Bien que nous nous trouvions solitaires aujourd'hui, contemplant un monde où nous demeurons la seule espèce humaine, cela n'a pas toujours été le cas. En fait, pendant la majeure partie de notre histoire, nous n'étions qu'un personnage parmi une distribution foisonnante d'acteurs humains distincts. Il y a 300 000 ans, la Terre était un endroit plus jeune, plus sauvage, et bien plus diversifié que celui que nous connaissons aujourd'hui. Si vous aviez pu parcourir les continents à cette époque, vous auriez rencontré des voisins, au moins 8 autres types d'humains, vivant leur vie en parallèle de la nôtre. Certains étaient faits de plus grands, tandis que d'autres se tenaient à peine à la hauteur de la taille. Certains possédaient des cerveaux plus volumineux que les nôtres, tandis que d'autres naviguaient dans leur monde avec des formes d'intelligence différentes. Des toundras gelées du nord aux îles tropicales du sud, l'humanité n'était pas une note unique, mais un accord. Imaginez-vous debout sur un littoral qui s'étend bien plus loin qu'aujourd'hui, avec un niveau de la mer situé 120 mètres plus bas. En Europe, des silhouettes trapues dotées d'une force massive sont accroupies autour de feux dans de profondes grottes calcaires. Ce sont les Néandertaliens, bâtis pour endurer le froid écrasant de l'âge de glace. Ils vivent là depuis des millénaires et continueront de prospérer longtemps avant notre arrivée. Bien plus au sud, en Afrique, une autre histoire se déroule. Une espèce de petite stature, Homo naledi, se déplace à travers des réseaux de grottes sombres et étroits avec une grâce que nous pouvons seulement imaginer. Ils mesurent à peine 5 pieds de haut, et bien que leurs mains ressemblent aux nôtres, leurs épaules racontent l'histoire d'une vie passée à grimper dans des arbres anciens. À l'est, sur l'île de Java, le plus ancien d'entre nous tous marche encore le long des berges des rivières. C'est l'Homo erectus. Ils ont erré sur la Terre pendant près de 2 millions d'années, maîtrisant le feu et la pierre bien avant que notre propre lignée ne commence. Et sur une petite île d'Indonésie, l'évolution sculpte quelque chose d'unique. Homo floresiensis, ce que l'on appelle les hobbits. Petits, efficaces et résilients, ils chassent des éléphants pygmées dans un monde qui nous semble relevé du fantastique et qui était pourtant tout à fait réel. Quelque part dans les hautes montagnes du Tibet, les mystérieux Denisoviens s'adaptent à l'air raréfié, laissant derrière eux des échos génétiques qui vivent encore chez les populations d'aujourd'hui. Et plus profondément encore, dans le code génétique des populations modernes, nous trouvons les murmures d'autres lignées fantômes, des espèces que nous n'avons pas encore nommées, mais qui ont foulé la même terre sous les mêmes étoiles. C'était le monde tel qu'il était vraiment, un buisson emmêlé de vie humaine, et non une ligne droite. Nous n'étions pas la destination inévitable. Nous étions simplement l'une des branches, un nouveau venu en Afrique, non testé et sans particularité remarquable. Nous n'avions aucune garantie de survie. Les Néandertaliens avaient des cerveaux plus gros. L'Homo erectus avait l'endurance. Les hobbits avaient la résilience. Et pourtant, nous voici seuls, les dernières voix dans une pièce vide. La question qui hante le silence est simple. Que s'est-il passé? Comment une planète grouillante de diversité humaine est-elle devenue le domaine d'une seule espèce? C'est l'histoire de ceux qui nous ont précédés, l'histoire de la dernière fois où nous n'étions pas seuls. Maintenant, avant de les rencontrer individuellement, nous devons poser une question fondamentale. Que signifie réellement être humain? Non pas au sens philosophique, mais au sens biologique. Qu'est-ce qui sépare le genre Homo de tout ce qui l'a précédé? Pendant longtemps, la réponse semblait simple. C'était une question de cerveau. Nous pensions qu'être humain signifiait être intelligent, une grande capacité crânienne définissant notre appartenance au club. Mais la Terre a le don de nous surprendre.
Lorsque nous avons découvert les petits mais sophistiqués fabricants d'outils de l'île de Flores ou les comportements rituels de l'Homo naledi au petit cerveau en Afrique du Sud, les vieilles règles ont volé en éclats. Nous avons réalisé que l'humanité ne se définit pas par un seul critère, comme la taille du cerveau. Ce n'est pas seulement le fait de marcher debout, car nos ancêtres le faisaient déjà il y a des millions d'années. Ce n'est pas seulement une question d'outils, car les oiseaux et les primates en utilisent aussi. Au contraire, être humain semble être une constellation de traits, un mélange d'anatomie, de comportement et d'adaptabilité. Cela inclut ceux qui vivaient dans le froid glacial et ceux qui prospéraient sous les tropiques. Cela inclut les artisans du feu et les grimpeurs d'arbres. La définition est plus large, plus complexe et plus belle que nous ne le pensions autrefois. L'évolution ne marche pas vers un but spécifique. Elle ne préserve pas nécessairement les plus forts ou les plus intelligents. Souvent, elle préserve les plus chanceux, ceux qui se trouvaient au bon endroit lorsque le climat a changé ou qui ont trouvé un moyen de survivre quand les ressources se sont taries. Nous sommes ici non pas parce que nous étions destinés à l'être, mais parce que notre branche de l'arbre généalogique a réussi à tenir bon, tandis que les autres, une par une, se sont brisées sous le poids du temps. Tournons maintenant la page. Rencontrons le survivant, le voyageur, celui qui a préparé le terrain pour tout ce qui a suivi. L'espèce qui est sortie d'Afrique et ne s'est jamais arrêtée de marcher. Homo erectus. Le premier humain à quitter l'Afrique l'a fait, il y a près de 2 millions d'années. Bien avant que votre espèce n'existe, bien avant l'émergence des Néandertaliens, bien avant que le concept d'humain ne se stabilise sous une forme ressemblant à sa version moderne, ce pionnier était l'Homo erectus. Son voyage hors de la patrie ancestrale allait s'avérer être l'une des dispersions les plus réussies de l'histoire de notre genre. Alors que d'autres espèces apparaissaient et disparaissaient dans les limites d'un seul continent, l'Erectus s'est répandu sur 2, s'adaptant à des climats et des paysages, allant des forêts tropicales aux bois tempérés, des vallées fluviales aux plaines côtières. Ils n'étaient pas les humains aux plus gros cerveaux, ni les plus avancés dans la fabrication d'outils, mais ils possédaient quelque chose de peut-être plus précieux que ces 2 traits réunis. Ils avaient le temps. L'Homo erectus a duré pendant près d'1,9 million ans, une durée si vaste qu'elle éclipse l'existence entière de l'Homo sapiens par un facteur de 9. Si notre espèce vit aussi longtemps que l'Erectus, nous avons encore 1,6 million ans devant nous. Bien qu'au vu de nos antécédents avec le climat et les ressources, cela semble improbable. L'Erectus, en revanche, a traversé des âges de glace et des périodes interglaciaires, des éruptions volcaniques et des sécheresses, l'ascension et la chute d'innombrables autres espèces, tout en maintenant sa présence en Afrique et en Asie. Les plus anciens fossiles proviennent d'Afrique de l'Est, datés d'environ 1,9 million ans, où l'Erectus vivait aux côtés d'autres humains primitifs, notamment l'Homo habilis et le Paranthropus boisei. Ils étaient plus grands que leurs prédécesseurs, avec des jambes plus longues et des bras plus courts. Une morphologie qui a finalement rompu les derniers liens anatomiques avec une vie passée partiellement dans les arbres. Marcher debout n'était plus un compromis. C'était leur stratégie entière. Leurs jambes les ont portés hors d'Afrique vers l'inconnu, traversant la péninsule arabique, puis se déployant à travers l'Asie, atteignant Java à l'est et le Caucase au nord. Il y a 1,8 million ans, l'Erectus était arrivé dans ce qui est aujourd'hui la République de Géorgie, où des fossiles du site de Dmanisi révèlent une population plus petite et plus variable que les groupes d'Erectus ultérieurs, suggérant que l'espèce évoluait encore alors même qu'elle se répandait. Certaines populations se sont déplacées vers l'est en Chine,
où elles allaient devenir célèbres sous le nom d'hommes de Pékin, tandis que d'autres ont poussé vers le sud en Indonésie, sautant d'île en île via des ponts terrestres exposés pendant les périodes de bas niveau marin. C'est sur l'île de Java que l'Erectus a mené son dernier combat, y survivant jusqu'à il y a environ 117 000 ans, des dizaines de milliers d'années après que l'espèce ait disparu de l'Asie continentale, et des centaines de milliers d'années après sa disparition d'Afrique. Cette population javanaise de Ngandong, découverte le long de la rivière Solo, représente la forme la plus récente et la plus avancée d'Homo erectus. 12 crânes et 2 os de jambes y ont été exhumés dans les années 1930. Pendant des décennies, leur âge est resté incertain. Cependant, une datation rigoureuse publiée en 2019 a établi que les fossiles de Ngandong ont entre 117 000 et 108 000 ans. Cela signifie que si l'Erectus et le Sapiens ont existé en même temps, ils occupaient des régions différentes et ne se sont probablement jamais rencontrés. Il y a 117 000 ans, l'Homo sapiens évoluait en Afrique depuis près de 200 000 ans. Mais il n'y a aucune preuve que notre espèce ait atteint Java avant environ 73 000 ans, soit au moins 35 000 ans après la disparition du dernier Erectus. Cet écart n'est pas accidentel. Il reflète le fait que l'Erectus, malgré son long succès, n'a pas pu s'adapter aux changements environnementaux rapides qui ont transformé Java. Vers 120 000 ans avant notre ère, le climat a changé, et les bois ouverts et les savanes ont cédé la place à une jungle tropicale dense. L'Erectus n'a pas pu faire la transition. Ce qui a rendu l'Erectus si performant pendant si longtemps n'était pas le génie, mais une sorte de compétence robuste. Leur cerveau, d'environ 900 cm3 en moyenne, était plus grand que ceux des hominidés antérieurs. Ils fabriquaient des outils efficaces qui sont restés largement inchangés pendant plus d'1 million d'années. Ils maîtrisaient le feu, chassaient en coopération et possédaient probablement une forme de proto-langage. À l'époque où l'Erectus s'éteignait à Java, l'Homo sapiens en Afrique commençait déjà son expansion avec des outils plus sophistiqués. En Europe, les Néandertaliens prospéraient. Dans les montagnes d'Asie, les Denisoviens évoluaient. Et en Afrique australe, Homo naledi plaçait ses morts dans des chambres inaccessibles. L'Homo erectus, le grand voyageur, n'était plus là pour voir la suite. Si l'Homo erectus était le grand voyageur, alors l'Homo heidelbergensis était le grand ancêtre, le dernier lien commun reliant les 3 lignées humaines les plus prospères. Cette espèce est apparue il y a environ 700 000 ans et s'est répandue à travers l'Afrique, l'Europe et l'Asie occidentale. Le premier fossile fut découvert en 1907 près de Heidelberg. Une mâchoire massive sans menton, mais avec des dents étonnamment petites et modernes. Ce qui unissait ce groupe était une taille de cerveau d'environ 1200 cm3. L'Homo heidelbergensis fut le premier humain à maîtriser la technique Levallois, exigeant une planification préalable. Ils étaient aussi des chasseurs habiles, comme en témoignent les lances en bois de Schöningen, datées de 400 000 ans. Il y a environ 400 000 ans, les populations de Heidelbergensis ont commencé à diverger régionalement. En Europe, elles ont développé des traits qui allaient définir les Néandertaliens. En Afrique, la même lignée menait vers l'Homo sapiens. Et en Asie, une branche évoluait pour devenir les Denisoviens. Le Heidelbergensis était le carrefour, le dernier moment où une seule espèce couvrait les continents. Il y a 300 000 ans, le monde a atteint son apogée de diversité humaine. Au moins 9 espèces vivaient simultanément, chacune occupant sa niche. Néandertaliens en Europe, Homo sapiens en Afrique, Denisoviens en Asie, Erectus à Java,
les Hobbits à Flores et l'Homo naledi en Afrique du Sud. Chacun expérimentait à sa manière. Aucun ne savait que dans 260 000 ans, une seule espèce subsisterait. Les Néandertaliens ne devaient pas être seulement nos cousins. Ils étaient nos frères et sœurs. Adaptés au froid glaciaire, leur corps était puissant. Leur cerveau était, en moyenne, plus gros que les nôtres, atteignant 1500 cm3. Ils fabriquaient des bijoux, peignaient et enterraient leurs morts. Des études génétiques confirment que tous les humains non africains portent aujourd'hui entre 1 et 4% d'ADN néandertalien. Nous ne les avons pas remplacés, nous les avons absorbés. Les Denisoviens restent énigmatiques. Connus par un fragment d'os de doigt et quelques dents, leur ADN révèle pourtant une lignée majeure. Ils ont laissé une trace chez les Tibétains d'aujourd'hui, leur permettant de vivre en haute altitude. Sur l'île de Flores, l'Homo floresiensis mesurait 1 mètre à cause de l'isolement insulaire. Malgré de petits cerveaux, il fabriquait des outils sophistiqués. En Afrique du Sud, l'Homo naledi possédait des mains faites pour la précision et des pieds pour la marche, tout en gardant un cerveau minuscule. Pourquoi sommes-nous les seuls survivants? Ce n'était pas forcément une question de force ou de taille de cerveau. La clé pourrait être notre flexibilité, notre capacité à créer de vastes réseaux sociaux, à commercer et à utiliser un langage complexe. L'Homo sapiens était un généraliste capable de se réinventer. Vers 40 000 ans avant notre ère, le monde a commencé à se vider de cette diversité humaine. Les Néandertaliens se sont éteints. Les Denisoviens ont disparu. Les Hobbits sont partis. Il y a 10 000 ans, l'Homo sapiens restait seul. Nous sommes les seuls héritiers, mais nous portons leur héritage en nous. Les fantômes des Néandertaliens et des Denisoviens vivent dans notre système immunitaire et dans notre peau. Nous sommes une mosaïque. Il y a 300 000 ans, le monde était foisonnant. Aujourd'hui, nous sommes seuls, et cette solitude porte une responsabilité. 9 espèces sont parties, mais leur histoire est écrite dans vos cellules. Vous êtes la réponse qu'ils cherchaient. Vous êtes la planète surpeuplée réduite à une seule espèce. Reposez-vous maintenant. L'histoire a été racontée. Les étoiles demeurent. La terre dure. Bonne nuit.